Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire au Nouvel An pour vous relaxer peut-être après une période un peu mouvementée, après le temps des fêtes où on a beaucoup de soupers, beaucoup d'engagements, beaucoup de rencontres, c'est très cacophonique, c'est très intense. Donc, je voulais vous créer une séance qui est douce au sol, qui est douce pour le corps, mais qui est douce aussi pour l'esprit. Je ne parlerai pas beaucoup pendant cette séance-ci. Je vais essayer de vous offrir un moment de calme et de silence. Évidemment, je vais vous guider à travers les postures. Mais ici, il n'est pas question d'introspection trop intense, de résolution ou d'affirmation du nouvel an. On est vraiment relax sur notre tapis, on s'étire, on en profite. Vous aurez besoin, si possible, de 2 blocs pour certaines postures, mais si vous n'avez pas de bloc avec vous, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais vous donner d'autres options pour les postures. C'est pour quelques postures seulement. Donc, restez avec nous si vous n'avez pas d'accessoires avec vous. Et on commence, si ça vous va. On va commencer sur le ventre aujourd'hui. Oui, vous avez bien compris. Donc, sur le ventre, sur votre tapis, venez joindre les mains ensemble, une par-dessus l'autre, sous le regard, et venez déposer le front sur les mains. Vous pouvez rapprocher les gros orteils l'un de l'autre, puis laisser les talons retomber de chaque côté. Fermez les yeux et offrez-vous quelques respirations ici en silence, dans cet espace sécuritaire. Donc, je vous rappelle juste avant qu'on commence que vous avez fait le bon choix de dérouler votre tapis aujourd'hui, de vous offrir un moment pour vous, un petit moment bien-être. Et là, comme je l'expliquais, je ne parlerai pas beaucoup, donc je vais vous inviter pour les prochaines 10 respirations à vous concentrer sur votre souffle, sentir l'air qui rentre, l'air qui ressort, le ventre qui se gonfle en dessous de vous. Encore 4 ou 5 respirations ici, profondes. Super. Gardez la posture, commencez peut-être juste à bercer un peu la tête à droite à gauche, masser le front. Peut-être aussi commencer à bouger le bassin, les hanches, juste réveiller un peu tout le corps, peut-être ancrer les orteils à l'arrière, puis redéposer le dessus des pieds sur le sol en alternance. Super. Et là, je vous invite vraiment à bouger avec douceur, à ralentir après cette période qui est toujours un peu intense, où tout va vite. On va soulever tranquillement le regard, glisser les mains sous les épaules, pousser dans le sol, direction la posture de l'enfant. Donc, on pousse, on ouvre les genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble, les hanches vers l'arrière, les bras vers l'avant et on ramène à nouveau le front sur le sol ou sur vos mains là, si le sol est un peu loin. Donc, j'étire ici les côtés du corps en allant chercher peut-être encore un petit peu plus loin avec les mains. On peut encore se bercer à droite à gauche, masser le front. Encore
Quelques respirations ici, profitez-en bien. Super. Tranquillement, on peut soulever légèrement le regard, marcher les mains sur la gauche. On étire le bras droit le plus possible. On vient plier le bras gauche pour venir porter la main gauche tout près du genou ici. Et on redescend le haut du corps vers le sol. Donc, pour un étirement de tout le côté droit du corps. Les jambes sont restées dans la même position. Continuez à vous concentrer sur votre souffle. Idéalement, on inspire et on expire par le nez. Mais si vous avez besoin de relâcher par la bouche, pourquoi pas? Laissez aller un peu de stress, de tension. On va remonter. On marche cette fois-ci de l'autre côté. On vient porter le bras gauche le plus loin possible. Je plie le bras droit. Je viens porter la main à l'extérieur du genou droit. Et je redescends vers le sol. Super. Excellent. Vous pouvez ramener la main droite vers l'avant, revenir au centre, soulever le haut du corps. Donc, on décolle les fesses des talons. On est sur les mains ici, les épaules au-dessus des poignets. On va venir dans une petite torsion pour le haut du corps, ça va faire du bien. Inspirez, allongez le bras droit complètement vers l'avant. À l'expiration, venez le glisser sous le bras gauche. On amène l'épaule droite au sol. On peut se tenir ici avec la main gauche là, sur le sol. Torsion pour tout le haut du corps. Donc cette fois-ci, j'ai les hanches, les fesses décollées de mes pieds. Excellent. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Super. On se relève, plantez la main droite au sol. Même chose de l'autre côté sur l'inspiration. On allonge le bras gauche vers l'avant, on va chercher super loin. Et à l'expiration, on ramène sous le bras droit. Évitez d'avoir votre poids sur la tête. C'est plutôt l'épaule qui est au sol qui va vous soutenir, vous supporter. Sens propre au sens figuré. Good. Et tranquillement, on va venir pousser dans le sol. On remonte cette fois-ci quadrupède, ramenez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Inspirez, creusez le dos, pressez sur le dessus des pieds à l'arrière. On ouvre le cœur, on regarde vers l'avant. Expirez, venez arrondir. Poussez dans le sol. Un petit chat qui s'étire. On continue encore quelques fois ici. Une respiration, un mouvement. Suivez votre souffle aujourd'hui. Si vous avez envie d'explorer un petit peu, peut-être d'envoyer les hanches d'un côté et de l'autre. Étirez les côtés du corps encore une fois, allez-y. Donc, toujours possibilité d'être créatif sur votre tapis.
Puis si ça vous rassure, ça vous met en confiance de continuer dans la posture classique, il n'y a vraiment pas de souci. Encore quelques secondes ici à s'amuser. Excellent. On va se rejoindre tout le monde au neutre. On va faire un petit pas avec les mains vers l'avant, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. On ancre les orteils en arrière. Et on va venir décoller les genoux du sol, puis pousser les hanches vers le haut pour un chien, tête baissée. On commence en douceur. On plie peut-être une jambe en alternance. Peut-être les talons au sol. Peut-être pas. C'est pas grave. Le dos est long. Peut-être qu'on plie les deux jambes, qu'on amène le ventre près des cuisses. On pousse les hanches vers le haut. Et la rotation interne des cuisses, rotation externe des épaules. On veut éloigner les biceps des oreilles. Et peut-être qu'on retrouve un chien immobile pour 2 à 3 respirations profondes. Good. Maintenant, on va marcher les mains vers l'arrière, vers les pieds, tout doucement. Pour atterrir dans une flexion avant, on est à l'arrière de notre tapis. Fléchissez les genoux ici au besoin. Venez entrelacer les coudes. Là, le but, c'est de se bercer, c'est de laisser aller les tensions dans le haut du corps. Ce genre de flexion, c'est super pour le stress. Peut-être que c'est ce qui s'est, accumulé. Pour laisser aller tout ça. On peut marcher les doigts d'un côté et de l'autre. Excellent. Encore 2 respirations profondes ici. Si vous ne touchez pas au sol, évidemment, ce n'est pas grave. Good. Et tranquillement, un pas à la fois, on retourne vers l'avant, vers notre chien tête baissée. On pédale encore un peu. Peut-être que là, l'arrière des jambes commence à être de plus en plus étiré. Peut-être que la posture est plus confortable. Une dernière inspiration ici. Et on expire. Super. Tranquillement, on va descendre les genoux au sol. On retourne sur le ventre. Cette fois-ci, dans notre sphinx, on dépose les avant-bras sur le sol, les coudes sous les épaules, le bassin bien à plat sur le tapis, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Poussez le cœur entre les bras, soulevez le regard vers l'avant. Et ajustez l'intensité de la posture au besoin. Donc, vous pouvez avancer les coudes vers l'avant du tapis pour une posture un petit peu moins intense. Et on respire ici. Fermez les yeux au besoin. Une expérience complète pour tout le corps, donc ne négligez pas vos pieds à l'arrière, le contact avec le sol au niveau du bassin. Peut-être qu'il y a un peu d'énergie qui s'installe. Un petit tremblement. C'est cool. Encore quelques respirations ici. Good job. Excellent. Tranquillement, on va relâcher, laisser aller le haut du corps. Plantez les mains de nouveau.
De retour vers la posture de l'enfant. Comme tantôt, on pousse dans le sol. On ouvre les genoux largeur du tapis. Gros orteils ensemble, les hanches vers l'arrière, le front sur le sol ou sur les mains. Pour faire un petit peu différent, cette fois-ci, on peut grimper sur le bout des doigts, éloigner les paumes de main du sol pour venir accentuer l'étirement sur le devant du corps, l'ouverture des épaules. Super. Une dernière respiration ici. Good. Tranquillement, marchez les mains vers vous. Ramenez les genoux en ligne avec les hanches. On vient s'asseoir sur les talons à l'arrière. Venez planter le bout des doigts ou la main au complet derrière vous. La main gauche, pardon. Sur une inspiration, on va venir pousser les hanches vers le haut. Soulever le bras droit. Incliner le haut du corps vers l'arrière pour une petite ouverture du corps. Juste 5 secondes ici. 4, 3, 2, 1. On relâche. J'ai dit ouverture du corps, je veux dire ouverture du cœur, quoique. Main droite derrière. On soulève les hanches vers le haut. Bras gauche dans les airs. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Venez vous rasseoir. Main sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Expirez, relâchez. Laissez aller toute tension. Et tranquillement, on va ouvrir les yeux si c'est pas déjà fait. On bouge doucement aujourd'hui. Vous le voyez, les transitions sont lentes. Ça fait du bien. On marche vers l'avant. On retrouve notre chien tête baissée, juste comme transition. Ayez vos blocs pas trop loin pour les prochaines postures. Si vous n'en avez pas, je le rappelle, ce n'est pas grave. On pousse les hanches vers le haut. Chien tête baissée. On va amener le pied droit à l'avant entre les mains. On peut faire un petit pas, venir s'aider avec la main, venir le porter à l'avant. On descend le genou gauche au sol. On va venir ici dans une fente basse. Le but étant de garder le corps cette fois-ci pour cette séance-ci vers l'avant. Donc, ce que je vous propose, si vous n'avez pas de bloc, peut-être le bout des doigts peuvent se rendre jusqu'au sol. C'est super. Si c'est un peu difficile, juste remonter le haut du corps, garder les mains sur la cuisse. Puis on va rester ici tout doucement dans notre fente. Et si vous avez vos blocs, c'est là où c'est intéressant. On peut venir les utiliser pour soulever un petit peu le sol, trouver un petit peu plus d'espace et se déposer ici dans notre fente basse. Donc, soit vous avez les mains sur la cuisse, bout des doigts au sol, ou vous êtes sur vos blocs, à peu près sous les épaules, à la hauteur qui vous convient. J'ai choisi la plus haute pour maximiser la douceur aujourd'hui. Évidemment, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Donc, le bloc du côté droit qui est à l'extérieur de ma jambe. Le bloc gauche sous l'épaule gauche. Et on respire ici un petit moment. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. On pousse légèrement les hanches vers l'avant et vers le sol. On est sur 2 skis, les pieds, largeur des hanches. Oh. Excellent. Encore 2 ou 3 respirations. Good. Si vous avez les mains sur la cuisse, peut-être voir si vous pouvez temporairement mettre le bout des doigts au sol. On va venir ancrer les orteils du pied gauche à l'arrière. On décolle le genou, puis on vient allonger la jambe droite. Donc, les 2 jambes qui viennent s'allonger comme une petite pyramide, un petit triangle. Je garde les mains sur les blocs. Le dos est long. Mon talon est décollé à l'arrière. Les hanches sont au carré. Donc, si je n'avais pas de bloc, j'aurais tout simplement bout des doigts sur le sol ici. L'étirement est juste un petit peu plus intense. Et sinon, je reste ici sur les blocs. Regard vers le sol. Excellent. On le sent à l'arrière de la jambe droite, surtout.
Ça fait du bien. Good. Tranquillement, on va redescendre le genou gauche au sol. On plie de nouveau la jambe droite. On va passer le bloc du côté droit à l'intérieur du pied. On déplace légèrement le pied droit sur la limite entre le tapis et le sol. On s'en vient vers un lézard. Donc ici, encore une fois, si vous n'avez pas de bloc, évidemment, vous aurez les mains directement sur le sol. Sinon, on peut changer la hauteur, venir déposer les deux blocs à l'intérieur du pied, sous les épaules. On est ici dans notre lézard. J'ai le pied droit légèrement tourné vers l'extérieur. 45 degrés à peu près, non. Moins que ça. Un petit peu moins de 45 degrés vers l'extérieur. Si j'ai redéposé le genou gauche au sol, si vous voulez un petit peu plus d'intensité aujourd'hui, toujours possibilité de le décoller. Il n'y a pas de souci. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Puis si les pensées se font aller, c'est vraiment pas grave. Si vous pensez à plein de trucs, si il y a des conversations qui résonnent encore avec vous après cette période du temps des fêtes, c'est pas grave. On n'est surtout pas ici pour se faire violence en ce début d'année. Et là, tranquillement, que vous soyez au sol ou sur les blocs, on va commencer à remonter le haut du corps. On va retrouver le chien tête baissée, juste comme transition, avant d'aller faire la même routine de l'autre côté. Donc, on envoie le pied droit à l'arrière. C'était pas gracieux. On ancre les orteils. On soulève les hanches vers le haut, vers notre chien tête baissée. On pédale un peu. On allonge le dos, on respire. Et quand vous serez prêt et prête, le pied gauche va s'en venir à l'avant. On peut faire un petit pas, venir le chercher, venir le porter à l'avant. Pas besoin d'être super dans le flow, dans la fluidité. Ayez vos blocs ou non à proximité. On commence par notre fente basse, je vous le rappelle, sinon possibilité de grimper ici sur la cuisse, venir entrelacer les doigts. Et de venir respirer ici. Trouvez une intensité qui vous convient dans la posture. Essayez de garder le haut du corps un peu actif. Juste pas se laisser aller complètement ici. On garde quand même une belle présence et on respire. Good job. Et là, tout doucement, on va venir ancrer les orteils du pied droit pour notre triangle, notre pyramide. C'est pas vraiment un triangle, quoique ça a la forme. On vient allonger la jambe gauche, talon décollé à l'arrière et on devrait le sentir à l'arrière de la jambe gauche. J'ai les mains sur les blocs ou encore bout des doigts au sol. J'essaie de garder un dos long. Les deux jambes sont allongées. Toute petite flexion au niveau de la jambe gauche pour pas venir bloquer complètement l'articulation.
Encore une seule respiration profonde, pardon. J'étais relax. Tranquillement, on va redescendre le genou droit au sol, on plie la jambe gauche. On amène les deux blocs à l'intérieur si c'est votre cas. On éloigne légèrement le pied vers l'extérieur. Peut-être tourner les orteils un petit peu sur le côté. Et on s'en vient dans notre lézard de l'autre côté. Bout des doigts sur le sol. Ou encore sur les blocs. Peut-être qu'on décolle le genou droit. Si l'énergie est là aujourd'hui. Good job. Et tranquillement, on va se relever, déposer les blocs sur le côté. On va les réutiliser. Donc, on veut les avoir pas trop loin. On plante les orteils, les mains vers l'avant et on remonte vers un chien tête baissée. Une autre fois. On relâche les tensions dans le haut du corps. Peut-être expirer par la bouche. Good. Regardez de nouveau vers l'avant, vers les mains. On va venir porter le genou droit derrière le poignet droit. On allonge la jambe gauche à l'arrière, préparation pigeon. Assurez-vous d'avoir les hanches au carré. Peut-être qu'on est sur le bout des doigts pour commencer. On inspire. Et sur l'expiration, on incline le corps vers l'avant. Ça vient sur les avant-bras si c'est disponible. Si vous avez votre bloc pas loin, vous pouvez venir le prendre, venir le déposer sous le front pour venir faire un appui. Si vous n'avez pas de bloc, les mains peuvent aussi servir ici comme ça. Donc, je garde mes coudes au sol. Je viens juste m'accoter sur les mains. Why not coconut? Donc, ça peut amplement faire l'affaire. Et sinon, voilà. On est ici quand même pour un petit moment, quelques respirations, donc profitez bien. Dans votre pigeon, évidemment, plus votre pied droit sera près de vous, moins l'étirement sera intense, pardon. Si vous voulez un pigeon un petit peu plus soutenu, juste rapprochez la jambe du devant de votre tapis. Encore une trentaine de secondes. Good job. Tranquillement, on va remonter. Planter les mains au sol, ancrer les orteils du pied gauche, peut-être avancer un petit peu le genou gauche pour qu'on remonte dans notre chien tête baissée, juste comme transition. Avant qu'on aille faire la même chose de l'autre côté, donc genou gauche derrière le poignet gauche, le pied vers vous. Allongez la jambe droite derrière. Centrez-vous pour votre pigeon de l'autre côté, on inspire. Sur l'expiration, on descend. Peut-être vers le sol. Peut-être qu'on vient coter le front sur les mains. Ou encore sur votre bloc. Et on se laisse aller ici.
Vos yeux sont fermés. Essayez de détendre le haut du corps, là, même si on est appuyé sur les bras. Évidemment, si vous pouvez vous coucher entièrement sur le sol. Let's go! Encore une quinzaine de secondes. Excellent. Et tranquillement, on va remonter. Cette fois-ci, on se laisse aller sur la fesse gauche. On envoie la jambe droite devant. On va venir se coucher sur le dos. Deux options qui s'offrent à vous. Ça, vous allez directement dans un Shavasana, complètement sur le dos, sur le sol, ou on s'en vient utiliser nos deux blocs pour un petit Shavasana avec une ouverture du cœur. Donc, on va les placer comme en T. Je les place au plus bas parce qu'ils sont quand même hauts pour ma part au plus bas. Ça se peut qu'une autre hauteur vous convienne. Donc, le premier sur le sens de la hauteur, de la longueur, comme ça. Et l'autre de l'autre côté pour venir supporter la tête. Le premier va venir entre les omoplates et la tête va venir sur le second. Et là, j'allonge les jambes. Je laisse aller les bras de chaque côté. Les orteils qui retombent aussi de chaque côté. Et je me laisse aller. Si vous êtes directement sur le sol en Shavasana, faites la même chose. Les pieds un peu plus larges que les hanches, les orteils qui retombent. Les bras de chaque côté de vous, paume vers le ciel. On inspire profondément, on expire. Ici, un coussin assez ferme pourrait aussi remplacer les deux blocs, évidemment, ou un traversin. Et là, je vous invite à vous laisser aller, à relaxer, à sentir tout votre corps qui se détend. Qui profite d'un moment pour vous. On a tendance parfois à s'oublier pendant les festivités. On pense un peu à tout le monde, famille, enfants, amis. Nettoyer la maison pour accueillir les visiteurs. Donc là, je vous rappelle que vous comptez. Et surtout que vous avez fait le bon choix de commencer votre année avec un peu de yoga. On va s'offrir encore 3 respirations profondes ici. Good. Si vous voulez rester ici un petit moment, encore, il n'y a vraiment pas de problème. Sinon, pour celles et ceux qui doivent aller vaquer et faire autre chose, on va se relever tranquillement, peut-être se pousser sur les coudes. Oh, il y a du soleil ici. On va venir s'asseoir dans une posture confortable, les jambes croisées.
Peut-être garder les yeux fermés encore quelques secondes. On va inspirer, soulever les deux bras dans les airs. Expirez, ramenez les mains vers vous, vers le cœur. Remerciez-vous pour cette séance. Je vous remercie également en espérant que ça vous a plu. Vous pouvez entrouvrir les yeux. Et namasté.